Ils ont tout détruit, ils ont cassé certaines histoires, mais ils ont tout emporté, même ce qui n'est pas consommable. C'est vraiment du pire. Et malheureusement, des histoires signées, certains éléments incontrôlés, je souligne bien incontrôlés, des FARDC. Le constat sur le terrain est très amer parce que nous avons été même dans une famille où il y a maintenant des signes, des balles sur le mur, non seulement la famille est visitée, mais aussi à côté. On sent vraiment la volonté de tuer les personnes par les personnes qui ont manipulé les armes. Je crois qu'il y a beaucoup à faire par rapport à tout ce que nous appelons mariage civilo-militaire. Si nous sommes venus, c'est parce qu'il fallait vraiment en appeler au calme. En tant qu'habitants du quartier Kambali, notre rôle en tant que filles de cette ville, nous avons le devoir de mobiliser la population à ne pas être déçus. Nous allons jouer ce rôle. Ce sont nos frères et sœurs. Comme j'ai dit, j'habite le quartier, j'ai habité la seule île d'ailleurs dans le passé, il n'y a même pas 2 ans. Et donc nous allons porter la voix de la population partout où nous serons et nous allons nous investir pour que la solution soit trouvée. Mais non seulement la solution par rapport aux dégâts déjà causés, mais la solution par rapport à la prévention pour que rien de mal ne puisse plus arriver à cette population qui a vraiment subi beaucoup de pertes économiques et même il y a eu des blessés et avec des stress aussi de cette tentative d'assassinat pour les personnes qui viennent de nous donner leur témoignage. Je demanderai aux autorités de nous aider à investir plus dans la prévention. Nous ne voulons pas chaque fois être sur le terrain en train de voir les sang qui a coulé, en train de voir des dégâts, en train de voir la population pleurer leurs biens, pleurer les leurs. Mais je souhaite que les autorités puissent prendre des mesures pour prévenir parce que c'est aussi ça la gestion. À part ça, je voudrais demander aux autorités de lutter contre l'impunité. Vraiment. Dans la ville de Butembo, nous enregistrons beaucoup de cas d'assassinat, que ce soit du côté des militaires, du côté des civils, des cas de pillage, mais toujours les enquêtes sont en cours, les enquêtes sont ouvertes. Nous recommandons aux autorités de pouvoir s'impliquer dans la justice. Il n'y a aucune paix qui peut être durable, qui peut même être restaurée sans justice. L'impunité bat le plein ici à ville de Butembo. Après, vous verrez que la situation va être vécue comme une situation normale. Nous allons nous battre avec la collaboration des autorités, bien sûr, pour que cette situation ne puisse plus redevenir. Nous avons déjà un rapport qui était déjà en cours de rédaction. Si ce cas est arrivé, nous étions en train d'enregistrer d'autres cas où vraiment il n'y a rien de suite par rapport à la justice. Donc, j'insiste, l'impunité doit cesser. Autour des sangs versés, autour des âmes perdues, l'impunité doit cesser car la justice peut repenser les plaies intérieures qui sont déjà dans les cœurs à l'intérieur de la population. La justice peut soulager la population et peut ressouder encore une fois ce mariage civilo-militaire. Pour terminer, j'ai recommandé la fois passée quand le gouverneur était ici et à ce jour avec le ministre de l'Intérieur de pouvoir prévenir toujours dans le cadre aussi du mariage civilo-militaire. Les militaires doivent chercher une personne sage pour porter leur parole. Parce qu'en fait, quand il y a un événement, et la population l'a dit même, quand il y a un événement et qu'on est prêt à montrer que c'est la victime qui est l'auteur, vous voyez ce qui peut arriver quand même. Nous pensons que les autorités doivent chaque fois aussi appliquer les différentes recommandations de la population et de nous qui collaborons avec eux pour le retour et la restauration de façon durable de la paix.